Ça se passe près de chez vous. Sur RCM, il est l'heure de retrouver ceux qui font la richesse de notre région. Crack and Eat, le nom est efficace, c'est aussi un slogan, celui d'une mini-entreprise créée par 7 lycéens du lycée Georges Beaumont à Saint-Dié-des-Vosges. Ils ont relevé le défi d'apprendre en entreprenant. Bonjour l'équipe. Bonjour. À nos côtés, c'est le PDG de Crack and Eat, il n'a même pas 20 ans et il s'appelle Sébastien Blaise. Ça fait quoi d'être lycéen et d'être chef d'entreprise ? C'est un honneur déjà d'être PDG tout en finissant le lycée avec le bac à la fin d'année. Il y a le bac à la fin d'année. Voilà, il y a cette aventure. On va découvrir ensemble cette aventure que vous avez conduite pendant plusieurs mois. À tes côtés, il y a également Nicolas Henri Nicolas Coq. Oui. Ouais, c'est ça. Et vous n'êtes pas les seuls, parce que c'est une équipe de 7 lycéens. Vous êtes dans quel cursus au lycée ? Alors c'est déjà une aventure qu'on a voulu ouvrir dans tout le lycée. Ouais. Donc on a deux terminales, moi et Nicolas Henri qui sommes en technicien d'usinage. Ouais. 2 autres terminales bac pro, donc ELEC SN, et une terminale SSVT et un seconde général. Ouais, c'est complètement ouvert. Voilà. Et ça permet d'échanger sur un projet, on va le présenter là. Crack and Eat, c'est quoi le concept ? Alors le concept, c'était en fait déjà de trouver une idée, et après en ayant l'idée, c'était de donner naissance à un produit, quoi. Donc on a repris une épreuve de BEP blanc qu'on a eu l'année dernière. Donc on a revisité totalement le casse-noix. Vous revisitez le casse-noix. Alors, c'est quoi ? Il y a un petit levier comme ça pour casser plus facilement. Voilà. Donc en fait, vous positionnez la noix juste en dessous, enfin dans la partie qui vient accueillir la noix, et avec un système de bridage qui vient briser la coque du fruit, mais le fruit en lui-même sera intact. Alors, si je comprends bien, ce casse-noix, finalement, c'est beaucoup plus, vu qu'il y a un levier, c'est beaucoup plus facile de casser les noix par rapport à un casse-noix classique. On utilise moins de force, surtout à la fin du repas. C'est pas mal. L'idée, du coup, elle est venue comment ? Vous l'avez dit, c'est suite à une épreuve là que vous aviez passée. Vous avez dit, on peut peut-être réinventer quelque chose. Ça existe déjà, ça ou pas ? Ou on est les seuls sur le marché à avoir le produit là. Ah, vous êtes les seuls sur le marché. Déjà, vous avez fait une étude de marché. On a fait l'étude de marché. Oui, ça fait partie de ce projet-là. Vous avez débuté il y a combien de temps ? Mi-septembre, le 20 septembre, donc on a lancé le projet. Donc, voilà. Mi-septembre, et ce qui est important de souligner, c'est que ce projet-là, de créer une mini-entreprise, c'est en plus de vos études au lycée Beaumont, ça fait pas partie directement de votre cursus de formation, vous passez du temps en dehors sur l'entreprise. Voilà, c'est sur la base du volontariat, donc c'est un projet qui demande énormément de temps, c'est quelque chose qu'on peut pas prendre à la légère. Donc c'est comme je dis, sous le volontariat, donc c'est en dehors de nos cours. Il y a des profs qui vous aident, qui vous soutiennent, des professionnels qui vous soutiennent, ça se passe comment ? Oui, on a un enseignant encadrant, donc Eric Riegenbach, qui nous soutient sur chaque séance, qui supervise nos travaux. Et puis là, vous revenez avec un prix, ça s'est passé hier, c'était à Tomblaine. À Tomblaine, c'était le 7e championnat régional des mini-entreprises, et vous revenez avec le premier prix, c'est pas rien quand même, de la mini-entreprise. Bon, alors, vos impressions ? J'ai envie de dire, c'est ça. C'est exceptionnel, quoi. Ouais, ça récompense des mois et des mois de travail. C'est ça, c'est des mois de travail intense, et quand on s'y attendait vraiment pas. Et quand on a été appelé sur scène pour le prix de la meilleure mini-entreprise, ça a été bon. Ouais. À l'échelle de la région, c'est quoi ? C'est 32 projets qui ont été présentés ? Il y en avait 28. 28 projets présentés. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant ? Comment ça s'est passé, cette rencontre-là ? Vous nous expliquez un peu les coulisses. On a pu rencontrer les 28 autres mini-entreprises. On a pu partager des moments avec eux, tout même si il y avait un esprit de concurrence quand même. Ouais. À la fin, et puis à l'arrivée des résultats, on a été satisfait de notre travail, quoi. Oui, un peu, être premier quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est quoi la suite logique ? Il y a d'autres étapes ? Vous participez à d'autres concours ou pas, en étant premier là en Lorraine ? Oui, la suite logique après, c'est donc la première place, c'était de partir à Paris le 4 et 5 juin. Ouais. Donc en national. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec le régional, vu que on passe un cran au-dessus. Donc 4 et 5 juin, tout en anglais, peu un mot en français, donc là ça va être... Ah oui, il va falloir présenter en anglais. Dans 2 semaines. Allez, dans 2 semaines, votre projet au niveau national, vous faites partie finalement des meilleurs projets français, on peut le dire, pour les mini-entreprises ? Ouais. Bah oui.
Ouais, c'est pas rien, ils se regardent comme ça. Ouais. Ouais. Apprendre en entreprenant, ça doit être aussi assez compliqué quand même de ventiler ça avec les cours. Il y a aussi des étapes cruciales, je pense, dans la conduite de projet. Sébastien, bon, t'es pas un bleu non plus, puisque également, il me semble, Nicolas, Henri, c'est ça. L'an dernier, vous aviez déjà créé un petit projet comme ça, de mini-entreprise. Là, vous revenez avec quelque chose de plus conséquent. Il y a des étapes clés qu'il faut pas rater quand on crée une mini-entreprise. Faut pas se surprendre par le temps parce que on n'a même pas une année complète. Ouais. Et l'année dernière, en fait, on avait mis trop de temps à démarrer la production et ça nous avait retardé. Et alors que là, ça s'est fait tout au long de l'année, puis c'était vachement bien par rapport à ça. Ouais, vous avez su gérer votre temps. Alors, c'est quoi les différentes étapes, du coup? En fait, l'idée, il faut la trouver vite et aussi faire l'étude de marché. Il y a tout ça à mettre en place assez rapidement pour pouvoir commencer à vendre le plus tôt possible et pouvoir aussi du coup anticiper les dossiers, préparer l'oral pour le concours. Il y a toutes ces choses-là où on s'en est peut-être pris à la dernière minute l'année dernière. Et puis on parlait, il y a l'étude de marché à réaliser, savoir comment se positionne votre produit, de l'idée à la construction, à l'usinage, parce que bon, au lycée Beaumont, il y a quand même tout pour usiner ces produits-là, c'est quand même un atout. Il y a aussi ces étapes-là où je pense entre les plans et puis le concret, il y a peut-être le ressort il va pas comme il faut, ou vous avez eu des petits aléas comme ça. On a eu des petits aléas. Déjà au niveau de la matière, on n'a pas eu tout ça en temps et en heure. On a fait avec ce qu'on avait. Puis voilà quoi. Donc il a vraiment fallu. On a vraiment eu tout type de conflit quoi. Pour arriver à ce produit fini, on a déjà eu combien de vendus? Alors 25 de vendus, 33 en attente, donc précommandés. Et voilà quoi. Ça rentre dans votre business plan? Vous espériez en vendre une cinquantaine? On est dedans, on est bien, on est en bénéfice. On a acheté la matière pour 80 casse-noix et il faut qu'on en vende 53 pour rentabiliser l'affaire. Donc objectif atteint. C'est ce que regarde aussi le concours, si vos projections financières correspondent à la réalité. Il y a aussi cet aspect-là qui rentre en compte. Oui, de toute façon tout y rentre en compte, de A à Z, de l'étude de marché jusqu'à la réalisation et la conception. Et puis il y a la communication. Il y a eu un clip que vous aviez fait, fallait réaliser un clip pour présenter le produit. Alors quand même, ce clip-là, ça fait des semaines qu'il tourne sur les réseaux sociaux. Alors moi je me disais, ils vont forcément revenir avec un prix, déjà le prix du clip, parce que il y avait hier soir plus de 420 likes sur ce clip quand les autres faisaient 40 quand même. On parle un peu de ce clip qu'on peut retrouver sur internet. Le clip, oui, on le retrouve donc sur la page Facebook de Krakenit, sur la page Facebook de PA Lorraine et sur leur site. Et oui, donc on est bien monté dans les likes. À la fin, à la clôture du vote, on était à 465 likes. Ouais. Et voilà, donc on a remporté le prix de la meilleure vidéo. On a les meilleurs avec nous ce matin. meilleur projet en Lorraine, meilleure vidéo. Qu'est-ce qu'on va justement, le but du jeu, c'était de présenter votre produit comme ça de manière un peu ludique, parce que vous vous mettez clairement en scène. C'est pas une vidéo d'entreprise un peu casse-pied pour votre casse-noix. Non, mais voilà, il a fallu qu'on ouvre vraiment à tout public, on n'a pas eu d'interdiction avec les moins de 3 ans pour les pièces minimes et tout, donc c'est vraiment ludique quoi, n'importe qui peut le faire. Ouais, et puis ça on le voit dans ce clip-là, il est quand même fun, vous êtes fait plaisir, j'ai l'impression tout au long de cette expérience-là. Début juin, vous partez donc à Paris le défendre au niveau national. Finalement, c'est quoi? C'est aussi une belle expérience humaine puisque l'entreprise s'arrête à la fin de l'année, c'est le but du projet. Expérience humaine riche. Excellent. Toi, qu'est-ce que vous retiendrez de ça? Déjà, c'est une confiance en soi qu'on ne peut peut-être pas acquérir quand on ne fait pas ce projet. Et voilà, c'est excellent. Et Nicolas? Une grande expérience. Ça va nous apporter une expérience pour nous, pour notre vie en entreprise plus tard. On voit comment ça se passe, tout, parce qu'on a un peu toujours le stéréotype de l'ouvrier qui dit que celui dans le bureau il est posé assis tranquille et puis là on voit ce qui se passe, tout le boulot qu'il y a, tout le travail qu'il y a derrière pour aboutir à un projet pareil. C'est une bonne expérience par rapport à l'oration pour les oraux ou toutes choses comme ça quoi. Bon plus qu'à croiser les doigts pour votre casse-noix que vous défendez en France là, début juin. On prendra des nouvelles évidemment de vous. Bon, si vous êtes les premiers en France, vous venez. On mettra des casse-noix partout dans le studio. Merci en tout cas Sébastien et puis Nicolas au carré. Merci à vous trois d'être venus dans les studios. Merci et puis bonne chance pour ce concours là. Merci. Merci.